Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, enfin ça va faire à peu près 2 semaines parce que j'ai eu quelques petites... attendez, je baisse la caméra. Voilà. Donc j'ai eu quelques petits trucs à faire, donc j'ai vraiment pas eu le temps de préparer de vidéo. Je vous avais promis une vidéo sur les JSC, donc les journées sans compter. Je vous l'ai préparée ce matin. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous donne plein de petites astuces et tout ce qu'il vous faut savoir sur les journées sans compter. Je vous ferai bien sûr une vidéo sur ma perte de poids que je sais actuellement, mais je vous la réserve pour demain. Et bien sûr le résumé de la réunion Votre Chance de ce soir. Donc voilà, donc là aujourd'hui notre préoccupation c'est les journées sans compter. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je me mets à l'aise. Donc les journées sans compter c'est quoi? En fait c'est des journées où on ne compte pas, on ne pèse pas, mais par contre il y a quelques petits trucs à savoir. Donc notamment il faut savoir qu'est-ce que c'est la satiété. La satiété en fait c'est un état de non-faim. C'est vraiment manger à satiété, c'est manger à sa faim. Donc elle est propre à chacun. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que vous en pouvez plus. C'est vraiment vous devez écouter votre corps. Comment je sais que je suis à satiété? C'est un moment très délicat, c'est quand on commence les journées sans compter parce qu'on se dit tout le temps je vais jamais pouvoir m'arrêter, je vais manger une plâtrée de pâtes. Il faut manger quand même toujours équilibré, toujours des portions raisonnables. Donc après c'est à vous de ressentir vraiment que vous avez plus faim en fait. Quand vous êtes rassasié, votre estomac vous procure une sensation agréable, pas oh je vais aller m'affaler sur le canapé, j'en peux plus, mon ventre il va exploser. Enfin ça c'était moi avant, hein, je vous le cache pas, hein. Même de temps en temps maintenant le week-end je me dis ouais j'ai trop mangé. Et ça c'est pas bon. En fait il faut vraiment écouter sa faim, il faut vraiment être dans une sensation agréable. Vous avez mangé et vous n'avez plus vraiment envie de manger, donc vous vous arrêtez là. C'est vraiment important pour les journées sans compter. Donc le mode d'emploi de ces journées, ça se passe comment? Je consomme des aliments rassasiants le plus souvent. Donc la majorité de partie de la journée, vous consommez vraiment que des aliments qui sont dans une liste. J'ajoute 2 portions de matières grasses végétales offertes, mais elles sont obligatoires, c'est vraiment pour votre santé. Je mange à satiété, donc j'écoute ma faim. Et je consomme, si j'ai envie, des aliments en plus qui ne sont pas rassasiants, mais par contre, vous devez les déduire de votre réserve hebdomadaire. Donc le mieux, c'est de ne pas prendre dans votre réserve, mais si vraiment vous avez envie d'un truc et que c'est pas en journée sans compter, que c'est pas un aliment rassasiant, prenez-le et enlevez-le de votre réserve. C'est plus raisonnable que de craquer et de manger votre frigo. Donc voilà. Vous allez me dire que piocher dans une liste d'aliments, c'est très restrictif, ça vous rappelle d'anciens régimes. Mais sincèrement, il y a plus de 260 aliments rassasiants dans toutes les catégories alimentaires. Donc je pense que vous pouvez vraiment faire des journées sans compter les yeux fermés. Moi, c'est une amie sincèrement qui m'a dit d'essayer et maintenant je suis une accro. Vraiment, je fais pratiquement que ça parce que je fais beaucoup d'écarts le week-end en ce moment. Donc dès le lundi, directement, journée sans compter. Je vous ai fait en fait je vais vous dire un peu les principaux aliments rassasiants que vous pouvez trouver. Donc tout ce qui est fruits de mer, crevettes, cocktails de fruits de mer, crabes, huîtres, moules, langoustines, homards, Saint-Jacques, voilà, il y en a d'autres. Les poissons, tous les poissons, y compris le thon en conserve, sauf les poissons gras, style les saumons et les sardines. C'est pas des aliments rassasiants. Les œufs, c'est des aliments rassasiants. Ils coûtent très cher en points, mais vous voyez, un aliment rassasiant, vous pouvez vraiment vous en servir. Tout ce qui est légumineuse. Donc là, je fais un petit coucou à Héloïse, parce que je sais qu'elle me regarde. Et voilà, les légumineuses, c'est pas des légumes. Donc je rigole parce que ça me fait rire. J'ai fait des petits plats, petite anecdote, j'ai fait des petits plats à ma fille comme moi je l'ai fait et en fait j'ai mélangé des féculents avec des petits pois carottes et donc Héloïse me dit ce n'est pas des légumes. Oui mais pour les enfants c'est des légumes les petits pois carottes. J'ai beau lui expliquer, pour elle c'est vert, c'est rond, c'est vert, c'est un légume. Mais ce sont des légumineuses.
Donc ils sont en logo vert. Tout ce qui est haricots rouges, lentilles, maïs, fèves, petits pois, pois chiches, etc. C'est en logo vert, des aliments rassasiants. Donc allez-y en journée sans compter. Les viandes, donc tout ce qui est volaille, poulet, canard, dinde, bœuf, veau, lapin. Donc moi j'en mange pas, mais il y a le porc aussi, je crois, à vérifier parce que là j'ai un doute. Le jambon, ça je sais, découiné, je crois. Voilà. Tout ce qui est féculent, pommes de terre, pâtes, polenta, châtaigne, marron, tout ça en journée sans compter. Les laitages, fromage blanc 0%, petit suisse 0%, fromage frais 0% et yaourt nature 0% ou classique. Tout ce qui est fruits et légumes, donc tout cru, cuit, conserve, surgelé, sauf bien sûr les avocats. Et oui, ceux-là ils sont terribles. C'est pas très bon pour le rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les céréales aussi, donc tout ce qui est blé, boulgour, semoule, flocons d'avoine, quinoa, riz gluant, riz blanc, riz complet, sarrasin aussi. Si vous voulez vous faire des galettes de sarrasin, le sarrasin est en logo vert. Et le pain, il n'y a qu'un pain par contre, donc ça c'est un peu embêtant. C'est le seigle, le pain de seigle, et le pain de mie Weight Watcher aussi est en logo vert. Donc tous les pains de seigle sont... il faut qu'il y ait un pourcentage de seigle à l'intérieur. J'ai pas trop bien compris. Ça c'est à revoir. Mais je sais que le pain de seigle, moi je le commande à ma boulangerie maintenant. Je suis devenue leur super chieuse de pain de seigle une fois dans la semaine, voire 2 fois quand j'ai des sandwichs à faire. Voilà, maintenant ils me connaissent, ils savent que c'est moi la chieuse du pain de seigle parce qu'ils n'en font jamais à part pour moi apparemment. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez vraiment essayer les journées sans compter, je vous les conseille. Moi, c'est vraiment une amie qui m'a conseillé de les faire. J'y suis pas venue toute seule. Elle m'a vraiment dit d'essayer et j'ai essayé et maintenant j'en fais pratiquement tout le temps. Faut même, je pense, que je me remette un peu à compter parce que sinon je vais perdre la main et c'est pas ce que je veux. Donc voilà. Donc si vous avez tout à portée de main et je suis sûre que vous avez, et bah essayez au moins une journée, mangez à votre faim sans vous exploser le bidon et vous verrez que les pertes, ça peut relancer vraiment des pertes et ça peut vous faire pas accélérer votre perte parce que c'est pas notre but. Notre but c'est de perdre sainement. Donc, mais ça peut relancer une perte un petit peu faible ou ça peut vous faire voir un autre côté de Weight Watcher qui est aussi pas mal du tout je trouve. Donc allez-y, foncez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour le résumé de la réunion et mon parcours minceur. Passez une bonne après-midi.